Nous accueillons aujourd'hui pour notre chronique Ice Business Romain Gazave, le directeur d'Ice to Impulse, pour qu'il nous présente son stage d'été. Romain, bonjour. Bonjour. Alors, dis-moi, où a lieu ce stage et à quelle période? Alors, le stage a lieu à Canillo, en Andorre, donc la frontière espagnole-française. Et il a lieu pendant les 3 premières semaines d'août, donc du 2 au 21 août pour être exact. Très bien, alors à qui s'adresse ce stage plus particulièrement? Est-ce que vous avez que des patineurs de haut niveau? Est-ce que si on est débutant, on peut quand même y aller? On a ouvert le stage. Avant, c'était un peu plus pour un niveau confirmé. Et là, on a de plus en plus ouvert le stage à des patineurs qui ont à peu près tous les niveaux. Pour le plus bas niveau, il faut au moins quand même qu'ils puissent faire les simples et maîtriser les bases de patinage pour qu'on puisse vraiment avoir des groupes homogènes, le plus homogènes possible. Alors, je suppose que tu n'es pas le seul prof de ce stage. Quels sont tes intervenants cette année? Alors, il y a 3 professeurs principalement qui sont là sur tout le stage et qui sont en charge du travail technique. Daniel Peinado, ancien entraîneur de Javier Fernandez, enfin un des anciens entraîneurs. Anna Novishkina, entraîneur russe confirmé qui commence à être assez connu. Moi-même. Et on a des guests selon les semaines, vu que le stage dure 3 semaines. Donc, la première semaine, on a Kurt Browning et Alissa Cisny qui devraient venir, qui auraient dû venir l'année dernière, qui n'ont pas pu voyager à cause du Covid. Donc, on fait les entraînements en vidéo, mais qui seront vraiment présents cette année, normalement. On ne sait jamais où on en est avec la situation actuelle, mais là, vraiment, c'est en bonne voie et on a toutes les autorisations, donc il ne devrait pas y avoir de problème. On a Ruslan Novoseltsev qui devrait être là la 2e semaine. On a un juge international, Bruno Rostand, que tu dois connaître, enfin que tous les Français connaissent en général, qui vient apporter aussi son expérience et nous expliquer vraiment comment fonctionnent les composantes. Et on a d'autres intervenants qui viennent en fait. On a eu régulièrement Marina Kudryavtseva qui devrait peut-être revenir aussi une semaine. Donc voilà, c'est axé sur 3-4 entraîneurs, 3 sur glace, 1 ou 2 hors glace sur les 3 semaines du stage, plus chaque semaine quelques guests qui viennent de renom et qui viennent apporter leur expérience et un peu qui sont une inspiration pour les patineurs et pour les entraîneurs. Alors, comment est-ce que ça se passe justement une journée de stage type? Comment est-ce que tu travailles avec tes intervenants? Est-ce qu'ils interviennent sur tous les groupes? Comment est-ce que ça fonctionne? Ouais, l'idée du stage, c'est quand même que tout le monde ait accès à tous les intervenants, mais en gardant une ligne directrice pour qu'il y ait un sens dans la méthodologie des entraînements. Donc, on essaye de travailler avec des petits groupes de patineurs. Donc, on a 3 groupes principaux qui sont subdivisés chacun. Et on va avoir un entraîneur, par exemple, Anna Novishkina, qui dirige la classe techniquement, on va dire, et avec 2 autres entraîneurs présents, donc Daniel et moi ou quelqu'un d'autre, qui suivent en fait et qui corrigent en fonction de la ligne directrice d'Anna. Sur un autre cours, ça va être Daniel. Sur un autre cours, ça peut être moi ou un autre intervenant. Mais on essaie vraiment de travailler en équipe pour vraiment être toujours sur la même ligne. Donc, les entraînements se déroulent à peu près comme ça. Et après, on subdivise sur la première partie de l'entraînement. La deuxième partie, on va plus dans l'enseignement précis en divisant les groupes. Donc, là, chaque entraîneur récupère un petit groupe de patineurs pour travailler d'une manière plus approfondie. Voilà. Alors, très bien. Et alors, combien est-ce que vous pouvez accueillir de stagiaires? Et puis, bien évidemment, on a toujours en tête les restrictions sanitaires. Est-ce que les restrictions sont les mêmes en Andorre? Est-ce que tu as déjà des informations sur ce niveau? Ouais. Alors, attends, excuse-moi, c'était quoi ta première question La déjà? première question, c'était combien de personnes, à peu près combien de stagiaires vous étiez en Ah mesure oui. Mais non, parce que d'accueillir? tu m'as parlé des restrictions et tout d'un coup, j'ai fait un tunnel vision. Donc, les stagiaires, on en a sur le stage, en maximum, sur tout le stage avec les 3 différents groupes de niveau principaux, je ne pourrais jamais en prendre plus que 40-45. Très bien. Pourquoi? Parce qu'on a 8 heures de glace à peu près dans la journée. Et comme je te dis, je divise en 3 groupes. Et je ne veux pas qu'il y ait plus de 15 patineurs, 16 patineurs maximum pour le petit niveau et une douzaine de patineurs pour le niveau international. C'est juste pour avoir vraiment la qualité de pouvoir travailler correctement sur la glace. Alors, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rentable, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler calmement dans la qualité. Faire du Donc, quali- selon les groupes, on a entre 10 et 15 places pour 3 groupes différents de niveau.
Et pour les restrictions, là, j'en viens je viens de travailler avec la fédération et ils ont un protocole vraiment différent de celui qu'on a en France, mais qui fonctionne. Vu que l'année dernière, on a réussi à faire les 3 semaines intégrales de stage sans avoir un cas négatif à la sortie du stage, après avoir tous été testés. On a eu 2 patineurs qui avaient été cas contact, qui ont été isolés. Donc, je pense qu'ils appliquent un phénomène, pas de bulle, mais vraiment de séparation des groupes, quoi, pour éviter que les gens se croisent. Un protocole assez strict sur les masques en intérieur et sur la jauge en fait, maximum de nombre de patineurs et d'entraîneurs au mètre carré. Pareil pour les vestiaires, il y a une grosse distanciation en fait, si possible. Et là, vu que la situation s'améliore de plus en plus en Andorre, ils ont tendance à amoindrir les restrictions en fait. Mais on a un protocole assez strict à suivre et ça a très bien fonctionné l'année dernière. Et puis, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas encore mieux cette année, vu qu'il y a eu la vaccination et que j'espère qu'on va enfin sortir de ce moment difficile qu'on vit tous. Alors, pour finir, une dernière petite question. À part le patinage, quelles sont les activités possibles en Andorre? J'imagine, moi, je suis parent, j'emmène mes enfants patiner, faire ton stage. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour ne pas rester toute la journée à la patinoire? Amoureux de la montagne, bienvenue. Donc, les Pyrénées, c'est magnifique. Bon, tu vois, par rapport aux Alpes, je trouve que ça a gardé un côté naturel incroyable. Donc, tout ce qui est randonnée, alpinisme, bon, pour ceux qui veulent faire des choses plus extrêmes, ils peuvent faire du parapente, de la chute libre. Il y a des centres d'attraction d'été qui sont faits avec un lac où on peut faire du canoë, on peut faire du zipline, de l'équitation. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités à faire en Andorre au grand air, en fait, dans les montagnes. Et puis après, sinon, Andorre, pour ceux qui aiment bien le shopping, c'est connu pour tous les prix détaxés, en fait, et pour le shopping qui a lieu à Andorre-la-Vieille, donc dans la capitale, qui est située à peu près à 15-20 minutes de l'endroit où est situé le Palais des Sports. Mais c'est vraiment, je pense que c'est agréable pour visiter les alentours, la montagne. Il y a des paysages vraiment somptueux dans les Pyrénées. Moi qui suis originaire des Alpes, j'ai toujours pensé que les Alpes étaient la plus belle chaîne de montagnes au monde, mais en fait, les Pyrénées sont vraiment magnifiques. Il y a des endroits naturels incroyables, il y a beaucoup de choses à visiter, beaucoup d'activités sportives à faire au plein air. Donc, en fait, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer, je pense. Alors, Romain, merci beaucoup pour cette interview. Et alors, on a un petit bonus surprise. On a quand même eu 2 de tes intervenants, Anna Novichkina et Kurt Browning. Alors, on rappelle quand même que Kurt Browning, c'est une légende du patinage. Ça a été le premier Canadien à être 3 fois champion du monde de manière successive. Et il a également un titre particulier, c'est qu'il est le seul patineur au monde à avoir été champion du monde avec les figures imposées et sans les figures imposées, puisque les figures imposées ont été abandonnées en 1990. Alors, ils nous ont fait la gentillesse de nous faire un petit bonus pour dire bonjour à Patinage Magazine et à tous nos auditeurs. Donc, merci beaucoup à toi et puis bon succès pour ce stage et à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao, bye bye. Hey there, everybody. Bonjour. Hi to my friends over the water. Hello to Patinage Magazine, who have done so many cool articles on me when I was a young competitive skater. So thank you for that. And of course, my friend Romain. And we're hoping to join you this summer and get out there and meet some amazing skaters and work with them and be there in person. My gosh, that would be awesome. So I hope that happens, and I'm looking forward to it. Stay safe, everyone. Hello, Patinage Magazine, from me and Viktor Kudravtsev on my back. So I can't wait to be in August because it's going to be another year in a great camp in Andorra, Ice Cream Hoops. I'm super excited to be there and coach again beside such an amazing team. And I'm looking forward to see you there very soon. Big kiss. Bye.